Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, formatrice en numérologie, également énergéticienne, guérisseuse, coach et flamme jumelle. Je vous retrouve pour la suite de l'aventure des lettres avec celle de valeur 7 aujourd'hui, le G, le P et le Y que nous allons traiter, comme précédemment, sous forme de comparaison, au niveau de leur symbolique d'abord, puis, en tant qu'initiale de votre prénom et enfin en tant qu'initiale de votre nom. Avant de commencer, je voulais vous rappeler de me mettre vos commentaires sous la vidéo, me dire si cela résonne en vous ou pas, et également me faire part, des envies que vous avez, sur les sujets, que je suis en capacité de vous partager à travers de cette chaîne, dédiée, à la numérologie, mais aussi, bien sûr à, l'éveil, à vous-même, hein, à vos capacités, à la flamme en vous. Voilà, et tout ce que je peux vous apporter, c'est toujours avec joie que je vous le donne. Voilà. Heu, Parlons, dès à présent du G, du P et du Y. Mmh. Alors, le G a un côté cérébral et statique, c'est une énergie RO. Mmh. Le P, quant à lui, a un côté très cérébral et mouvant, avec toujours une énergie R et O. Et le Y est intuitif et mouvant, avec cette fois une énergie feu et eau. Nous verrons avec intérêt ce que donne ce mélange. Alors, symboliquement, le G, eh bien, comme le C, il reçoit, mais il retient plus que le C puisqu'il y a une barre, hein, verticale et en plus une horizontale, hein, qui permet de capter les choses. Hem, Ça le rend plus sélectif, hein, à ce qui entre, hein, puisque l'ouverture, sur l'extérieur est moins béante que dans le C. Il les retient davantage, hein, elles séjournent davantage dans la panse du jet et elles sont protégées, en fait, par la limite, d'une contrainte matérielle qui est fixée par la barre. Elles pénètrent et s'accumulent et ne se manifestent en sorte, qu'après une cuisine, intérieure. Ça peut amener à un certain manque de franchise et de spontanéité du jet, qui a un petit côté, dissimulateur et secret. Il y a pas mal d'égocentrisme et parfois, dans le mental, ça peut tourner, tourner, retourner, heu, faut pas en venir quoi à la masturbation cérébrale parce que, bah, tout ça c'est lourd à porter, hein. Mais il y a beaucoup de puissance intellectuelle. Alors pourvu que le jet remette le mental à la place de bon serviteur, il va révéler plein de qualités, hein. Attention aussi à un certain repliement sur soi qui pourrait conduire à une introversion excessive et en découlant une certaine mélancolie. Le P, quant à lui, mmh, eh bien, c'est le B ou le D, mais amputé, du sens matériel, hein. C'est aussi le F hermétiquement fermé ou le R sans la béquille nécessaire à son équilibre. Le P va donc privilégier le cérébral au détriment du concret, hein. Ça peut donner des surdoués en déséquilibre parce qu'ils sont en hyperactivité mentale. C'est une lettre qui porte la tête haute et qui peut amener à un certain orgueil, mmh, mais qui risque également, la chute parce qu'elle n'a pas une base stable, hein. Heu, on a un petit peu toutes les implications là du 7 quand il est, dans ces aspects un petit peu négatifs, mmh. Il peut y avoir une tendance au refoulement et à la frustration, dans l'enfance et l'adolescence,
avec de grosses demandes affectives qui sont sous-entendues. Et comme elles sont sous-entendues, ben, parfois elles ne sont pas entendues et c'est ça qui provoque la frustration parce que l'épanouissement du P passe par l'amour. En ce qui concerne le Y, eh bien, on est à une sorte de carrefour. On a un I qui élève un V et qui forme une antenne comme une baguette de coudrier. Il y a de la dualité en premier lieu, mais aussi l'unification des énergies dans le tronc, hein, de cet arbre symbolique qui représente la Trinité divine. Il y a dans cette lettre des choix à faire, toujours difficiles et parfois douloureux. Il y a beaucoup d'intuition et d'élévation spirituelle. Et il faudra de la vigilance dans les rapports humains et les aspects concrets qui sont un petit peu fragilisés. L'énergie est transcendée par la force du vase de réception qui est élevé au-dessus de la matière et cela peut amener à un manque de souplesse dans les engagements du Y. Voilà donc pour la symbolique générale de ces 3 lettres. Je n'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, donc je vous rappelle si vous avez, envie, d'un partage en individuel avec moi, que ce soit pour un entretien offert afin d'établir ensemble de quelle manière je puis vous accompagner, dans votre éveil à vous-même ou pour réserver une séance, vous avez, le lien du site, tout à fait en bas du descriptif de la vidéo. Voilà. Je continue, sur le G, cette fois en initiale de votre prénom. Le G a besoin d'indépendance et de vie intérieure. Il est travailleur, il a beaucoup de logique, il analyse énormément, il est très observateur, réfléchi, créatif, efficace mais perfectionniste, sensible, intuitif, avec de la force intérieure, mais il peut parfois être susceptible, entêté, irrégulier dans l'effort avec une tendance à ruminer. Il a des opinions tranchées et ça peut amener des rapports difficiles, surtout dans le travail, parce que perfectionniste, il va trop s'accrocher aux détails. Mais une belle évolution spirituelle pour le G est possible. En ce qui concerne le P, lui aussi de valeur 7, en initiale de votre prénom, le P manifeste une nature secrète qui aime réfléchir sans être dérangé, qui fuit le stress et le bruit, qui s'intéresse à la philosophie et à la spiritualité, en même temps avec un fort désir de réussir sa vie, un besoin d'autonomie. Et il révèle parfois une tendance à être un petit peu ironique, hein. Il peut avoir un côté obstiné aussi, irascible, et un petit côté maniaque. Il est cependant lucide, sait qu'il supporte mal les frustrations, aime à s'entourer de personnes idéalistes et manifeste une grande force morale. Et pour terminer en initiale de votre prénom, le Y, il recherche l'indépendance. Il a envie de travailler à sa façon et à son rythme. Il aime la nature, il est sensible, plutôt intellectuel. Il sait diriger sans tyranniser, il a le sens de l'initiative, mais souvent des difficultés à faire des choix. Un sentiment d'insécurité aussi, tant qu'il n'a pas trouvé sa sécurité intérieure, qui va le conduire à s'entourer de gens à la fois sensibles et protecteurs. Le Y a de très belles intuitions qu'il ne sait pas toujours mettre en pratique. Les Y, faites-vous confiance. Et pour terminer sur la symbolique de ces 3 lettres, on va voir ce qu'elles vous apportent en initiale de votre nom de naissance. Alors le G, il a besoin d'analyser et de réfléchir. Il veut une explication rationnelle des choses.
Il manifeste beaucoup de concentration, de conscience professionnelle, d'opiniâtreté, d'efficacité, mais une irrégularité dans l'action. Il est ordonné et méthodique, mais peut avoir tendance à des comportements extrêmes, à passer de l'activité à la passivité, manifester un peu trop d'exigence envers autrui et en conséquence, comme nous ne sommes pas l'autre et que nous ne fonctionnons, pas du tout de la même manière, parce que nous sommes uniques, eh bien, il peut ressentir un perpétuel sentiment de frustration. Alors léger, ne vous frustrez plus, hein. Nous avons tous, nos qualités et nos défauts qui ne sont rien d'autre que des traits de caractère qui ne conviennent pas aux autres et toute la beauté naît de la diversité. Ne vous frustrez plus, dans vos contacts avec autrui. Les en initiale du nom de naissance ressentent, un besoin de solitude et de paix. Mmh. Ils ont besoin de rechercher, en eux, en toute indépendance et ils savent aussi analyser les situations et guider les autres, mettre des idées originales au service de la publicité. Ils savent, parler, s'exprimer, communiquer, sont souvent ambitieux sans vouloir l'avouer, mais tendent également, en bon set, à un peu trop d'exigence envers eux-mêmes et aussi envers autrui, ce qui peut manifester, de l'orgueil et de l'entêtement dans le relationnel. Ce sont cependant, de bons conseillers, voire de bons avocats et ils font preuve d'une grande créativité. Et nous terminons par le Y en initiale de votre nom de naissance. Le Y a besoin de beaucoup d'indépendance, mais il recherche en même temps la sécurité. Il a besoin, de plonger en lui, hein, de rechercher réellement ce qui est au fond de lui. Hem, il y a beaucoup de réserve et de pudeur, hein, chez le Y. Et un fort besoin aussi de sécurité réellement au plan matériel. Il y a énormément, de créativité et d'esprit de découverte, mais le Y, il va refuser la hiérarchie. Il travaille sans consulter les autres, hein. Il peut donc, s'épanouir dans la recherche, dans la médecine, dans l'écriture, dans, l'enseignement et la réussite et la réputation comptent pour lui. Je vais dire, la meilleure réussite qu'on a, c'est, de faire ce qui nous plaît, hein et la meilleure réputation qu'on peut avoir, c'est de se donner à soi-même toute la reconnaissance qu'on mérite, en accueillant ce qui nous vient des autres, mais sans rien attendre, les Y. Et encore une fois, faites-vous confiance. Voilà, je connais de très belles personnes dont l'initiale est Y et elles manifestent réellement, de belles qualités après avoir remis, un petit peu, le mental, toujours présent, dans les valeurs 7 à sa place de bon serviteur. Voilà pour, cette, vidéo sur les lettres G, P et Y. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure des lettres. Une très belle journée à tous. Au revoir.